Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous continuons à parcourir l'histoire du salut. Dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons de la mission de Jésus auprès des hommes. Nous verrons Jésus accomplir l'œuvre de son Père, commencée à la création et qui trouve son accomplissement avec sa mission sur terre. La dernière fois, nous avons vu la vie de Saint Jean-Baptiste, le dernier prophète, dont la mission était de préparer celle de Jésus et son martyre pour avoir défendu la loi de Dieu. Durant toute l'histoire du peuple d'Israël, Dieu a envoyé des hommes et des femmes pour éduquer son peuple, le ramener à plus de fidélité ou pour le secourir dans les moments difficiles. Le dernier fut Saint Jean-Baptiste. Ce ne sont plus des personnes choisies par lui que Dieu enverra, mais son propre Fils. Jésus, après son baptême par Jean, et les 40 jours passés au désert, tenté par le diable, va commencer sa mission. Il va d'abord choisir 12 disciples pour être ses apôtres. Il va les enseigner afin qu'après lui, il continue sa mission. Aujourd'hui, c'est le rôle des évêques. Ils doivent continuer la mission des apôtres là où ils sont. Ils sont successeurs des apôtres. À ces apôtres, il enseigne de continuer à obéir à la loi de Dieu donnée à Moïse, mais tout en leur apprenant une loi bien meilleure, une loi qui enseigne que nous avons au ciel un Père qui nous aime et que nous devons aimer, que nous sommes tous frères, et qu'il faut nous aimer les uns les autres. Les Juifs, dont le pays était occupé par les Romains païens, pensaient que le Messie serait un roi comme les autres, qu'il aurait de grandes armées avec lesquelles il chasserait les Romains de la terre d'Israël. Jésus veut leur faire comprendre qu'ils se trompent. Il sera roi, mais le royaume de Dieu dont il parle n'est pas un royaume comme les autres, et il ne se fera pas en un jour. Il faudra beaucoup de temps et des difficultés. Jésus, pour leur expliquer, prend un exemple et dit : « Vous avez vu la graine de moutarde, c'est la plus petite de toutes les semences. On la jette en terre et elle devient un grand arbre, et les oiseaux du ciel viennent se reposer sous son ombre. Eh bien, mon royaume, comme la graine de moutarde, commencera très petitement, mais il deviendra ensuite comme le grand arbre, plein de sève, qui étend bien loin ses branches. » Les Juifs présents n'ont pas tous compris, mais ceux qui ont le cœur ouvert ont pu demander à Jésus des explications. Ce petit groupe de personnes, dont les apôtres font partie, est le commencement de l'Église. Ce royaume de Dieu qu'annonce Jésus, c'est l'Église. Elle a commencé toute petite, avec 12 apôtres autour de Jésus. Elle s'est agrandie et étendue dans le monde. Jésus va parcourir ville et village avec ses apôtres, en les instruisant et les formant, annonçant le royaume de Dieu. Puis, le moment venu, Jésus donne à ses apôtres un chef, qui le remplacera quand il sera remonté au ciel. Pour cela, il va demander à ses apôtres : « Qui pensez-vous que je suis ?» Pierre répond : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus attendait cet acte de foi. En faisant cette proclamation, Pierre est désigné comme chef de l'Église. Il sera le premier pape. Et Jésus d'ajouter : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Un jour, Jésus conduisit Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne, et devant eux, il fut transfiguré. Moïse et Élie
étaient auprès de lui et parlaient avec lui. Leur présence montre que Jésus accomplit la loi donnée par Dieu à Moïse, ainsi que tout ce qui est dit de lui par les prophètes de l'Ancien Testament. La voix de Dieu se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Jésus va continuer à parcourir la terre d'Israël pour annoncer l'Évangile et préparer les cœurs. Il va enseigner, guérir des corps et des cœurs, préparer ses disciples à leur mission. Plusieurs fois, il aura à discuter avec des docteurs de la loi ou des pharisiens qui veulent le piéger avec certaines questions. Mais il répondra toujours avec une sagesse toute divine, regrettant cependant leur aveuglement et la dureté de leur cœur, car ceux-ci cherchent à tuer Jésus. Puis arrive ce qu'on appelle aujourd'hui la fête des rameaux. Jésus fait une entrée triomphale dans Jérusalem. Il accepte d'être reconnu comme le Messie par la foule qui l'acclame. La foule qui l'acclame ne sera pas celle qui demandera sa mort. Ceux qui acclament Jésus, ce sont ceux qui ont accueilli en leur cœur, comme de petits enfants, les paroles de Jésus. Par la suite, Jésus annonce à ses disciples que Jérusalem et le temple seront détruits. Beaucoup ne veulent pas reconnaître que Jésus est le Messie, notamment les grands prêtres, les scribes et les pharisiens. Jésus fera de l'Église l'Israël nouveau. Les paroles de Jésus se réaliseront en 70, quand Jérusalem sera assiégée et détruite par les Romains, ainsi que le Temple, et qu'une partie de la population sera tuée ou emmenée en esclavage. Quelques jours après, nous arrivons à cette journée que l'Église a appelée le Jeudi Saint. Jésus a réuni ses disciples pour fêter la Pâque dans une maison que l'on appellera plus tard le Cénacle, la première Église par excellence. Jusqu'à présent, les Hébreux avaient mangé l'agneau pascal. Maintenant, c'est Jésus, l'agneau de Dieu, qui donne sa chair à manger et son sang à boire. Prenant du pain et du vin, il dit : « Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui sera répandu pour un grand nombre, pour la rémission des péchés. » L'alliance de Dieu avec les hommes s'était toujours faite jusque-là avec le sang des brebis et des taureaux. Mais Dieu ne veut plus de ces sacrifices-là. Ce jour-là, Jésus, au cours de la dernière scène, célèbre le nouveau sacrifice voulu par Dieu. Chaque messe est le renouvellement non sanglant du sacrifice de Jésus sur la croix. C'est pour cela que durant la Semaine sainte, le Jeudi saint de préférence, l'évêque du diocèse rassemble ses prêtres autour de lui afin de rappeler ce jour où Jésus a célébré la première messe et ordonné prêtre ses disciples. C'est en quelque sorte la fête des prêtres. Jésus, en célébrant cette messe, dit aux disciples : « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Les apôtres et les prêtres qui viendront après eux auront le devoir de continuer ce que Jésus a fait, de célébrer la messe chaque jour en se rappelant cette première messe
associés à la passion de Jésus. Après cela, Jésus va au mont des Oliviers avec ses disciples. Il leur ordonne de prier et s'éloigne d'eux avec Pierre, Jacques et Jean. Puis, se mettant à l'écart, il prie son Père et doit mener le dur combat de l'agonie. Un ange venu du ciel le réconforte. Il doit réveiller 3 fois ses disciples et les inviter à prier. Peu après la 3e fois, Judas, celui qui a trahi Jésus, arrive avec un groupe armé d'épées et de bâtons, et Jésus est arrêté. Les disciples, eux, s'enfuient. Jésus a un premier jugement avec les grands prêtres et le conseil. Le procès est truqué. Il y a beaucoup de faux témoins et les cœurs sont fermés. Jésus est condamné à mort. Pierre renie Jésus et Judas, regrettant sa trahison, se pend. Le lendemain, Jésus est amené devant Pilate, le gouverneur romain. Voyant que Jésus est innocent, Pilate fait tout pour le relâcher. Il l'envoie même à Hérode. Mais les grands prêtres poussent la foule à demander la mort de Jésus. Jésus est flagellé, on lui met une couronne d'épines sur la tête et il est moqué. Pilate, ne pouvant calmer la foule, cède et Jésus est condamné à la croix. Le portement de la croix jusqu'au calvaire est très dur. Jésus a perdu beaucoup de sang. Il n'a pas mangé ni bu. La croix est lourde. On se moque de lui. Il va chuter plusieurs fois. Heureusement, pour le soutenir, la Sainte Vierge est là avec Marie-Madeleine et l'apôtre Jean. Simon de Cyrène l'aide à porter sa croix, et Sainte Véronique essuie son visage. Arrivé là-haut, on le cloue à la croix. Jésus confie sa mère à Jean. Puis à 3 heures de l'après-midi, il s'abandonne à son Père et meurt. Au moment où Jésus meurt, beaucoup de miracles se font. Le rideau du temple se déchire. La présence de Dieu n'est plus symbolisée dans le temple, mais en son Église. Jésus est descendu de la croix et mis au tombeau. Seule la Vierge Marie garde l'espérance, ne doutant pas de la résurrection, malgré sa douleur. Jésus, par son sacrifice sur la croix, a vaincu la mort et offert le salut à tous. N'oublions jamais le prix de notre salut payé par Jésus sur la croix. Si vous avez aimé cette vidéo sur la vie de Jésus et que vous désirez connaître la suite, je vous donne rendez-vous le samedi 20 avril pour une vidéo sur la résurrection et l'ascension. Pour patienter, des vidéos sur la Vierge Marie, les vies de saints, l'histoire de l'Église et des réponses aux questions vous attendent les prochains samedis. Je vous souhaite un saint tridium et une sainte fête de Pâques. À bientôt.